rares endroits et moments au monde où, en si peu de temps, vous pouvez présenter votre technologie à la fois à des investisseurs, des distributeurs pour adresser le consommateur final, des entreprises. Tout est organisé pour être efficace, rapide et pour avoir un maximum de résonance. Donc c'est pour une société comme la nôtre qui avons un produit distribuable auprès du grand public, pour la voiture connectée, c'est l'endroit où s'il n'y en a qu'un dans l'année, c'est ici qu'il faut être. Voilà. La deuxième raison, c'est que ayant maintenant atteint une maturité par rapport à notre produit, par rapport à notre offre, et avoir atteint un certain niveau de déploiement en France et en Europe, la deuxième raison, c'est qu'il devient important pour nous aussi de trouver des partenaires distributeurs hors France, hors Europe, et c'est le bon endroit aussi pour ça. Tout à fait, donc ZIS, c'est une technologie qui a été créée au départ dans le nord de la France en 2011 par une start-up lilloise constituée de professionnels de l'automobile et qui avait cette vision de l'objet connecté et pour lesquels il était, je dirais, prévisible et inéluctable que la voiture devienne le futur objet connecté pour les citoyens et pour les consommateurs. Et donc ils ont décidé de créer un objet que voici, pour connecter toutes les voitures à Internet et permettre depuis son smartphone d'accéder à un catalogue d'applications. Donc c'est une vision assez précursive, on va dire, qui a donné lieu à 3 ans de R&D pour constituer un boîtier qui se connecte à toutes les voitures, vieux modèles, nouveaux modèles, qui permet de gérer un nombre de données extrêmement important pour permettre à l'utilisateur, depuis son smartphone, de connaître l'état de sa voiture, de la réparer, de prévoir les pannes, de gérer les problématiques de sécurité, de vol, de déplacement intempestif, etc. Et puis petit à petit, la société a évolué pour construire une plateforme qui va gérer toutes ces données, qui est ouverte et qui permet à d'autres entreprises, des startups, des entreprises du CAC 40, quelle que soit leur nationalité, de développer des applications qui vont utiliser ces données et vont permettre à l'utilisateur de mieux vivre son quotidien en tant qu'automobiliste. Et donc on est ici à Las Vegas pour présenter ce store, ce catalogue d'applications qui est lancé officiellement ici, avec 15 applications qui couvrent déjà des domaines très riches, qui vont de la sécurité au coaching des conducteurs. Et on a l'intention d'étendre ce catalogue à 200 applications d'ici 2017. Donc on recherche aussi des partenaires qui vont nourrir ce catalogue par des services adaptés à tel ou tel constructeur. Donc pour résumer, XI c'est une solution complète, à la fois hardware, cloud, catalogue d'applications, pour déployer une communauté d'automobilistes qui aujourd'hui est en cours de déploiement et est prévue à 250 000 automobilistes en Europe à 2017. Donc ça va faire de nous, je pense, une plateforme de référence au niveau mondial même, à travers ce catalogue. Le service. Je pense que la tendance que je constate, c'est que le monde de la voiture connectée était segmenté en 3 grands sous-ensembles, on va dire. Les constructeurs, qui avaient leur vision de la voiture connectée, une vision très constructeur-centrique, voiture-centrique. Je gère mes données, je ne diffuse des données que je juge utiles, je propose un catalogue restreint à ma marque. Je dirais le deuxième ensemble, c'était les acteurs traditionnels de la télématique, les gestionnaires de flotte, les cartographes, qui proposaient des applications très orientées, cartographie, navigation ou flotte. Et puis un troisième sous-ensemble qui était le monde de l'assurance, qui voulait bénéficier de la voiture connectée pour proposer, mieux connaître les habitudes de conduite de leurs clients et proposer de nouveaux services. Ce que je constate aujourd'hui, c'est une unification de ces domaines, de ces sous-ensembles, de ces sous-secteurs, par l'application, par le service, avec une vision qui est que l'automobiliste, quel que soit son usage, location, partage, professionnel, privé, veut avoir la même expérience qu'il a aujourd'hui sur smartphone, c'est-à-dire un catalogue d'applications unifié. Et donc je constate que la tendance va probablement, en tout cas on y travaille, permettre d'unifier ces différents acteurs, et notamment les constructeurs,
pour lesquels notamment notre technologie permet une unification de ce qu'on appelle la première monte, c'est-à-dire les véhicules qui sortent de chaîne de production, qui sont préconnectés, et l'aftermarket, c'est-à-dire les véhicules qui sont déjà en circulation et qui, eux, ne le sont pas directement par le constructeur. Je pense, et en tout cas je vois une tendance qui est l'unification de ces domaines par les services proposés aux automobilistes.